parfois il y a une personne, parfois il y a deux personnes. Et en fait, il y a quelqu'un qui a fait l'oral et pour elle, il y avait 4 personnes. Mais je ne sais pas si ça peut être plus que ça, mais peut-être ça dépend de leur organisation. S'il y a beaucoup de profs là-bas, beaucoup de personnes de British Council, s'il y a assez de personnes pour les étudiants, on fait 3 ou 4 examinateurs, même si c'est possible, mais dans des salles différentes. Oui, mais c'est ça. Ouais, en fait, là, genre, on était énormément à passer l'écrit. Genre, Mhm, peut-être pas énormément, mais on était 20. Ensuite, quand on est revenu, quand je suis revenue pour l'oral, on passait pour deux. Bah, genre, voilà. Mais à côté, en gros, il y avait une fête. Enfin, je sais pas pourquoi, mais ils étaient tous totalement bourrés. Ils buvaient du champagne. Et du coup, je crois que tous les profs étaient là-bas. Et qu'il mhm. y avait juste un prof qui n'avait pas le droit de le boire pour surveiller les épreuves. Mais le mec qui m'a parlé en anglais, il était vraiment trop sympa. Mais il était mort de Oh, rire à tout ce que je disais, mais il était trop sympa. Vraiment, il était trop bien. d'accord. Bon, bref. Je suis très contente que tu parles positivement de l'expérience, en fait. Oral, ouais. Oral, ça s'est beaucoup mieux passé que l'écrit. Genre, que quand j'ai dû faire mes trucs écrits, c'était ma première épreuve, j'ai commencé par ça. J'étais terrorisée. Et quand j'ai fait l'oral, j'étais terrorisée, mais je me suis dit, foutu pour foutu, vas-y. Et le mec Mhm. qui était en face de moi était trop gentil, mais vraiment trop gentil. Il m'a proposé du gâteau, il était trop sympa. Voilà. Oh là là. Okay, so let's do thank you for sharing that. The boy remained silent. Let's try some. On commence avec quelques adjectifs. Je partage mon écran ici. Hmm. Et je vais aussi suggérer quelques films pour toi. Je sais que je ne t'ai pas suggéré beaucoup de films. Tu as déjà vu le film Wicked en anglais ou en français? Non, J'ai pas Wicked, non. Wicked, je ne vais pas suggérer Wicked parce que pour les personnes qui sont juste en train d'apprendre l'anglais, il y a beaucoup de mots qui ont été fabriqués dans le film et je ne veux pas que tu sois confuse, que tu penses que ce sont des vrais mots. Um, okay, I have a lot of movies. I'll just check and let you know. Inside Out. Tu as vu le film Inside Out? je regarde. Ok, Inside Out, partie 2, partie 1. Ah non, oui, j'ai déjà vu, mais en français. En français, ok. Je vais te conseiller de regarder en anglais avec sous-titres en anglais. Maintenant, en utilisant les sous-titres en anglais, tu vas savoir comment c'est l'orthographe de certains mots. Ok. Et je parle de Inside Out parce que dans le film, il parle des émotions, il parle des vrais défis de la vie. Ils utilisent les mots courants, les phrases courantes qu'on utilise dans tous les jours. Et je pense que ça serait très intéressant en anglais et avec sous-titres en anglais. Je le note. Ok, oui, tu notes maintenant. Et quand tu regardes le film, il faut noter aussi parce que ça aide beaucoup. Et en plus, j'ai j'ai une autre étudiante. Elle est en train d'apprendre le français. Et je lui ai dit qu'il faut essayer toujours, même si, euh, même si un prof t'a pas donné le devoir, il faut essayer toujours de faire la traduction de certaines choses. Maintenant, tu prends quelque chose, par exemple, un paquet d'un produit, tu essaies de dire ce qu'ils ont écrit, tu essaies de le dire en anglais. Tu essaies de le dire en anglais et s'il y a un mot que tu ne comprends pas, par exemple, maintenant, si je te pose la question, quels sont les nutriments en anglais? Est-ce que tu connais les nutriments en anglais? Non. Glucides, protéines, tout ça. Il faut par exemple avoir la curiosité de vouloir faire la traduction de phrases, des choses comme ça. Ok, juste comme ça. Et un autre conseil que j'ai donné, c'est comme je t'ai donné aussi.
de faire des vidéos de toi-même en train de parler. Ok, l'autre ça va aider ta production écrite et les vidéos, ça va aider ta production orale. Ok, et puis la production écrite, s'il y a des problèmes, faute d'orthographe, soit tu me montres, soit tu vérifies sur Google pour voir si c'est correct. Okay? Ok. So that's gonna help when you're seeing Inside Out movie. So now let's do some grammar. 20 questions. 20 questions. Ok, j'ai envoyé un lien. Et maintenant, on va essayer de travailler sur ces questions. The chili was way too for me. Hot. Yes, hot. Okay. Oui. Yeah, hot is it. Hot is the answer. Hot Oui. it is. The next one. Okay. Okay. Person cannot hear any kind of sound. Diff. Deaf. Yes, deaf is the answer. Hein? Huh? J'ai fait par élimination en fait. Okay, yes. Blind, aveugle, oui. Dumb, Oui. c'est muette. Oui. Dumb et mute, c'est la même chose. Je croyais que dumb veut dire idiot. Attends, il n'y a pas un mot genre. Oui, dumb aussi, c'est utilisé comme idiot, mais la vraie signification, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler, juste comme mute. Ok. Okay. Et comme en français, on a sourd-muette, en anglais, on a deaf and dumb. Okay. Beautiful. Okay, let's go. Next. It's a lot in Florida and rain during the winter. It's a lot warm. Il y a un mot qui va t'aider à choisir. T-H-A-N. Than. C'est-à-dire que than, yes. C'est-à-dire qu'il y a une comparaison. Je vais te montrer. It's a lot warmer. Warmer. Ah, donc c'est ER. Oui, donc c'est ER parce qu'on est en train de comparer deux choses. Mais quand on dit it's a lot, c'est pas c'est beaucoup. Donc tu peux pas. Oui. Genre tu peux mettre beaucoup. Comparaison. Je sais pas. Yes. So in English we can say I am tall, you are taller, she is taller. And we can also say she is a lot taller. Elle est beaucoup plus grande. Okay. She's a lot taller. Elle est beaucoup plus âgée. She is a lot older. Il est beaucoup plus sage. He is a lot wiser. Okay. Okay. To be to be honest, my favorite subject is mathematics. Very correct, to be honest. Next, please. Your homework last night was easy. Easy, yes. So what are the other options? I'm not there yet. C'est pas une comparaison, donc c'est le R. C'est pas le plus, donc c'est pas ST. Et easily, c'est pas facilement. Tu
Est-ce que tu peux lire la question encore à haute voix? Your homework last night was et ta ta ta. Oh, your homework our homework last night was easy. Oui. Okay, good. You're correct. Okay. He was killed in a accident at the age of 24. Tragic. Tragic, yes, tragic is good. No, tragic is not good. Okay. Zita was wearing the fanciest dress at the party. Parce que c'est la plus, donc c'est EST. Yes. Nice one. The next, please. Okay. Attends. It's ta-ta-ta to walk. I take the bus. It's too far. Yes, too far. Okay. Okay. The accident had an effect on her. Tu vois, attends, parce que j'essaye de traduire en français du coup. Profond. Total. Yes, total. Thank you. Okay. Had a total effect on her. Okay. Okay. He's drinker and can nearly always be found in the hotel bar. He's j'hésite. Je sais pas. A full drinker. Oui, tu as essayé, mais on utilise le mot lourd. He drinks heavily. He is a heavy drinker. Ah. Yeah. Okay. Okay. It's no wage that you have to drink more fluids when you have flu. C'est quoi flu? C'est le rhume. C'est le? Le rhume. R-H-U-M-E. Ah, le rhume. Oui, quand quelqu'un a le rhume. Bah, j'imagine common. Yes, it's common. Et si peut-être tu es dans un argument avec quelqu'un et tu veux dire, oh non, it's common knowledge. C'est-à-dire que ce que je viens de dire maintenant, ce n'est pas rocket science, c'est normal. So we say it's common knowledge. Okay. It's common knowledge. Connaissance générale. Okay. All right. I'd like to do work in the afternoon. J'aimerais... Attends, parce que j'arrive même pas à trouver ce qu'elle veut dire. Faire... Quoi Comme ça, dans l'après-midi. Full time, tu vois. Oui. Ok, ça c'est un petit piège. Si on a dit in the afternoon, c'est-à-dire que ce n'est plus full time parce que la personne sélectionne quand il veut travailler. Donc, ce n'est plus à plein temps. Ok. Okay. Du coup, là, c'est genre... c'est une partie de... Oui. Temps. Ok. So we say, I'd like to do part-time work in the afternoon. Ok.
I have got, we can leave now. Ready? Je refais? Non? Quelles sont les options, pardon? Cozy, free. Je sais pas comment. Yes, tu avais raison. C'est ready. I've got ready. I've gotten ready. We can leave now. Nice one. Next. While we're doing this, let me look for. She was so that it took her only a short time to learn her lessons. J'hésite entre deux, mais intelligent. Intelligent, very good. Quelle était ta deuxième option? Non, mais en fait, je me suis trouvée sur le sens d'un mot et en le redisant quick, c'est facile, non? Ah oui, quick c'est rapide. Ah voilà, voilà, je pensais que c'était rapide. Du coup, je pensais que ça collait bien avec le concert. Elle est tellement rapide. Ah non, intelligent c'est mieux. Ok. Voilà. Let's do another one. Next. Okay. Candidates the beauty contest must supply 3 photographs. 3 quarts. So why did you choose quarter? La prononciation c'est quarter. Quarter. Ça se dit en anglais 3 quarts? We say 3/4 or 3/3. 3/4. Did I just say 3/3? 3/4, not 3/3. 1/3, no 3/4. No, stop saying rubbish. You know this to know that I don't know anything in numbers. Continue? Please. Tom and his friends could hardly forget the officer face when they asked for help. Oula, je sais pas. Oula. La phrase c'est genre Tom et son ami. Pas oublier genre. Attends, quelle était la question et s'il te plaît, quelle est ta réponse? C'est Tom and his friends could hardly forget the officer face when they asked for help. The officers, il y a un S qui n'est pas là. So they're supposed to say the officer's icy face. Quoi? Il y a un S qui est pas là. J'ai mal dit le truc. Je vais chercher le... the officer... quand tu dis the officer face, Tom and his friends, ok? Quoi? Ici, quand tu dis the officer face, normalement, il y a... Après l'apostrophe, il doit y avoir un S. The officer's icy face. So our answer is going to be icy. That means cold. Quelqu'un qui est froid, qui n'est pas chaleureux, qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas gentil. Dans le sens, ok, parce que moi je pensais à genre la glace, quoi. Et du coup je comprenais pas le sens du truc. Oui, ça peut se dire aussi, mais peut-être dans le contexte, on parle de son comportement envers eux.
Ok. Euh, ok. I love boiled pig and potatoes. It's my favorite meal. Mhm. Favorite is good. I choose favorites. The boy remained after being scolded by his mother. Okay. So it's scolded. Scolded. Bah, Silent. Oh, sorry. La réponse c'est quoi? bah, je dis du coup silent. Oui. Ok. Bon, du coup. Alors, also only of intelligence, he speaks four languages fluently. Putain, il a du bol. Bah, j'irai hi. Ok. So tu connais la signification de although? C'est bien que, non? Bien que. Oui. Alors si on dit bien que et on a un résultat qui est étonnant, alors il n'y a pas besoin d'utiliser bien que. Mais je comprends pas le sens, c'est genre Alors, bien que. je vais chercher la question. Donc, on va utiliser les options. Average. Average, c'est quoi? C'est moyen, non? Moyenne, normal. High, c'est pas la réponse. Middle, non, on ne dit pas ça. Minor, on ne dit pas ça. On dit high intelligence, on dit average intelligence. So, our answer is going to be average intelligence. Donc c'est quoi? Genre la traduction, c'est bien que l'intelligence moyenne, virgule, il parle 4 langages de manière Ok. La phrase c'est la construction c'est anglaise. Mais la traduction en français serait bien qu'il ait d'intelligence moyenne, comment on dit? Bien que son niveau d'intelligence est le moyen. Il parle 4 langues couramment. Mais il est où le il dans la première partie de la phrase? Dans la première partie de la phrase, dans la construction anglaise, on ne l'a pas mis. So, on peut aussi dire, je cherche une chanson qui est ok. J'ai vu quelque chose pareil hier. Ok. Paraguay. Voilà, je vais juste... Ça, c'est un cours que j'ai fait hier. Si tu peux voir mon écran ici. La fille aussi, elle m'a demandé où est-ce qu'on a écrit out of pride. Ok? Parce qu'en anglais, on dit out of pride. Okay. Mais en français, si tu veux dire out of pride, tu vas dire en dehors de l'orgueil. Mais la signification, c'est très différente. Alors, la construction française pour cette phrase, c'est par orgueil. Mais la construction anglaise, la traduction ou équivalent anglais, c'est out of pride. On ne dit pas by pride, parce que la traduction littérale ici, c'est by pride. Alors, elle aussi, elle a cherché, elle a demandé où est le out of. Ok. Alors, pour cette phrase, c'est la même chose. Elle a vraiment un bon niveau de français, parce que les mots sont pas petits, genre. Oui. Pas le français.
Genre hôtel et tout. Ouais. Euh, Sorry. okay. You can change the TV channels with this control. Special. So now you need to watch more movies because we just call it a remote control. Télécommande. On appelle ça remote control. Ah, d'accord. Oui. C'est un mot normal, c'est un objet dans toutes les maisons, presque toutes les maisons où il y a télévision. Alors les bébés de 2 ans, ils disent remote control. Ok. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis la question ici. Remote control. Very, very good. So now I'm going to get you something more complicated. Let's see. So I'm going to send you something now that we'll read. J'envoie un autre lien. Pour ça, ce que tu vas faire, c'est... Ok, tu vas répondre et quand tu réponds, tu vas voir si c'est correct ou pas, ok? Ok. Ok. Tu cliques sur la flèche pour continuer. Ok. Et je dois vous dire si c'est faux? Non, tu peux juste me dire si tu as appris quelque chose et quelle est ta note, quelle est la note que tu as eue. Ok. Ok. Oh. Ok.